Donc, on va procéder par ordre et je vais vous présenter notre grand animateur de la soirée, si je peux dire, c'est Dr Rémi Rapassa-Lorrain, qui est le chercheur clinicien, qui est professeur agrégé au département de nutrition de l'Université de Montréal, professeur associé au département de médecine de McGill et qui est responsable ici de la clinique de diabétologie, qui travaille à la développement du pancréas artificiel. Je pourrais continuer longtemps, Rémi, mais je vais vous donner la parole pour que vous lanciez le sujet de ce soir, qui est l'hypoglycémie et mode de vie. Merci beaucoup, Madame Morin-Lagacé. Donc, effectivement, ce soir, c'est la première fois qu'on a un café un petit peu particulier, puisqu'on a poussé le concept un petit peu plus loin. C'est surtout les gens qui font les études qui vont vous les présenter. C'est probablement encore mieux comme ça. C'est 3 jeunes nutritionnistes, 3 jeunes professionnels qui ont déjà toutes participé et qui travaillent fort depuis un bon bout, soit pour compléter leur maîtrise, pour une c'est presque fait, pour l'autre ça sera fait bientôt, ou pour compléter un doctorat, donc c'est des études importantes. Mon rôle à moi ce soir, c'est d'expliquer un petit peu ce que c'est que le diabète de type 1. Vu le nombre de visages que je connais dans cette pièce, il y en a un certain nombre qui n'ont pas besoin de se faire expliquer ce que c'est que le diabète de type 1, mais on présume qu'il y a des gens non diabétiques qui sont venus ce soir, et donc j'ai décidé de présenter ça. Donc, essentiellement, qu'est-ce que ça pourrait être le diabète de type 1? À chaque fois qu'on mange, on ingère des aliments, et un de nos principaux nutriments, ce sont les glucides, les sucres. On est en gros comme des voitures hybrides. On peut fonctionner en termes de nutriments soit avec le sucre, soit avec le gras, mais clairement le sucre est le nutriment le plus important. Donc ce nutriment chemine, et au niveau du petit intestin grêle, il va être chimiquement haché menu, absorbé et passé sous sa forme la plus simple, le glucose, dans la circulation sanguine. Dès que le glucose s'élève dans la circulation sanguine, un des organes qui permet de voir le sucre juste à côté de l'absorption, c'est le pancréas. Et le pancréas a de multiples fonctions. Par exemple, il va libérer dans le tube digestif des enzymes qui vont aider à la digestion du gras et des protéines, mais il va libérer dans la circulation sanguine plusieurs hormones. La plus importante, c'est l'insuline. Et on peut voir l'insuline exactement comme une clé qui va permettre au sucre de rentrer dans les tissus. Donc si on progresse un petit peu plus loin, on a là le vaisseau sanguin, on a les petites clés, et le sucre arrive dans les tissus où c'est littéralement le carburant qui va permettre aux tissus de fonctionner. Le cas le plus caricatural, c'est le muscle, et la clé permet au sucre de rentrer dans les tissus. Qu'est-ce que c'est le diabète de type 1? C'est l'arrêt de production de clés par l'organisme. Plus de clés, à ce moment-là, le sucre ne peut plus rentrer dans les tissus, il va monter dans le sang, il va d'autant plus monter qu'un organe va se mettre à en produire en quantité astronomique, pensant qu'en en produisant plus, ça va rentrer, c'est le foie, et donc le sucre va monter d'une façon importante. Et le diagnostic de diabète de type 1, la semaine dernière, j'étais de garde juste de l'autre côté de la rue et je couvrais l'urgence. Si quelqu'un arrive à l'urgence et arrive en nous disant « j'ai extrêmement soif, j'urine sans arrêt, je maigris », je me sens anormalement fatigué. Souvent le diagnostic, il y a d'autres diagnostics pour ça, mais le diagnostic le plus fréquent, je dirais plus de 9 fois sur 10, c'est l'existence d'un diabète. Le diabète de type 1, il est différent du diabète de type 2, qui est le plus fréquent. D'abord parce qu'effectivement, tous les 10 diabétiques, il y en a à peu près 9 qui sont diabétiques de type 2 et 1 qui est diabétique de type 1. Et dans le diabète de type 2, ça n'est pas un arrêt complet de la production des clés, c'est des clés qui sont moins bien produites d'une façon moins synchrone avec la montée de la glycémie, mais c'est aussi des serrures qui fonctionnent moins bien, alors que le diabète de type 1, il n'y a plus de clés. Sans clés, si on n'a pas de clés, on ne vit pas longtemps. Et pour avoir une photo historique, si vous voulez commémorer les 90 ans de l'utilisation de l'insuline, vous pouvez soit aller chercher les nouveaux billets de $100 en polymère, qui, si mes souvenirs sont bons, ont été présentés ici pour la première fois au public, exactement là où je me trouve, mais on n'a pas tous les moyens d'aller chercher les billets de $100 au distributeur pour ça. Et vous avez ici la photo du premier enfant traité par l'insuline. L'insuline découvert un peu comme souvent certaines des grandes avancées, peut-être en tout cas dans le passé, je ne suis pas sûr maintenant, un peu par hasard, par des chirurgiens qui travaillaient sur autre chose. Et il y a exactement un peu plus de 90 ans maintenant, on a découvert l'insuline. Et ici, vous avez la photo du premier enfant
début décembre versus fin février du premier enfant traité à l'insuline. Sans l'insuline, et on a tendance à oublier ça. Il y a 90 ans, le diabète de type 1 était une maladie mortelle. Donc on a encore d'immenses progrès à faire, et notre nouvelle frontière, celle qu'on veut vraiment régler là maintenant, dans les prochaines années, c'est l'hypoglycémie. S'il n'y avait pas de risque d'hypoglycémie, le diabète de type 1 serait assez facile à traiter, ou en tout cas beaucoup plus facile. C'est donc un progrès majeur qu'on a fait, bien entendu, dans ce siècle. On s'est rendu compte qu'il y avait d'autres problèmes, et entre autres, on s'est rendu compte que si on n'équilibrait pas bien la glycémie, on avait tendance à avoir des complications au niveau des yeux, des reins, des nerfs. Et dans 2 diapositives, je vais vous montrer l'étude qui a tout changé quand j'étais un jeune résident le siècle dernier. Comment on peut traiter le diabète? Eh bien, le diabète, c'est vraiment des injections d'insuline, la façon la plus traditionnelle et qui représente à peu près les 2/3 des patients diabétiques au Québec. Ce sont ces crayons à insuline. Peut-être pour ceux d'entre vous qui ne sont pas diabétiques, vous avez croyé quelqu'un, vous avez pris ça pour un crayon, un feutre, ça ressemble vraiment à ça. Les aiguilles sont tellement petites, c'est un maringouin est peut-être plus agressif qu'une injection d'insuline. Ce que les patients diabétiques, par contre, continuent à faire tous les jours, ce sont les glycémies au bout du doigt, et ça c'est probablement une autre partie extrêmement désagréable de la maladie, mais un mal nécessaire pour l'instant. Une alternative aux injections d'insuline, et c'est généralement 4 injections d'insuline par jour pour les patients diabétiques de type 1, ce sont les pompes. Ici, c'est un des modèles de pompe qu'on a là. Et pour certains patients, même un petit capteur de glycémie. Ça, c'est notre photo favorite où on essaye d'expliquer comment nous, on essaye de prendre le contrôle de la pompe par rapport à ça. Et on a déjà eu un café scientifique là-dessus, mais je réaffirme qu'à un horizon de 10 ans, je pense que des versions existeront d'assistance automatique d'une pompe, un peu comme le pilote automatique d'un avion en vol de croisière est capable de guider un avion. On sera probablement capable de faire ce genre de choses-là. Maintenant, un patient diabétique de type 1, mettons un jeune qui aurait 15 ans, qui arrive aujourd'hui au Children, il a au moins 60 ans d'espérance de vie. 4 injections d'insuline par jour, plus 4 glycémies capillaires par jour, sur 60 ans, ça fait 175 000 fois où il va s'être piqué. Donc, oui, c'est faisable, oui, c'est une maladie qu'on contrôle bien, oui, on sait prévenir les complications, mais il reste encore beaucoup de choses. Et en moyenne, un patient diabétique de type 1 va faire à peu près 3 hypoglycémies modérées, ressenties. Il ne se sent pas bien, il est un petit peu faible, il vérifie ses glycémies, il doit prendre des glucides. Ce n'est pas toujours facile quand on est, par exemple, à un café scientifique de gérer tout ça. Et un patient diabétique de type 1, en moyenne, va faire un peu moins d'une hypoglycémie sévère par année. Une hypoglycémie sévère, c'est vraiment le besoin d'une tierce personne. Ma chérie, va me chercher vraiment le verre de jus d'orange, je me sens suffisamment pas bien pour ne pas me déplacer jusqu'au réfrigérateur. Et dans des cas beaucoup plus traumatisants pour les patients, perte de connaissance. Donc oui, c'est une maladie où on a réglé beaucoup de choses, mais oui, ça reste une maladie où on peut faire. On peut être très performant quand on est diabétique de type 1. Il y en a même des gens dans la pièce ici que je connais très bien, qui mènent des très belles carrières et tout, mais on a clairement un obstacle supplémentaire tous les jours. L'étude qui a tout changé, c'est celle-là. Je débutais ma résidence, j'ai commencé ma résidence en 1991, et grosso modo, cette étude-là a montré que mieux on équilibrait, plus on visait des glycémies proches de la normale, moins on faisait des complications des yeux, des reins, des nerfs, mais aussi plus on avait tendance à faire de ces hypoglycémies, de ces malaises à cause des taux de sucre trop bas. Et donc, on a considéré que le meilleur ratio, c'était 7%, parce que 7%, c'est la quantité de sucre fixée sur les globules rouges. On était vraiment capable à 7% de n'avoir quasiment aucune complication au prix de plus d'hypoglycémie. Et franchement, depuis 1993, toutes les avancées thérapeutiques ont permis d'atteindre ce 7% avec moins d'hypoglycémie. Et c'est vraiment une demande importante des patients. Alors en gros, si on veut résumer la vie d'un diabétique de type 1, la vie de ceux qui sont diabétiques de type 1 ou la vie d'un diabétique de type 1 pour ceux qui ne le sont pas ici, c'est une lutte constante entre ce que le docteur, moi, des fois a dit, si le diabète n'est pas bien équilibré, on risque un jour d'avoir des problèmes des yeux, ou votre petit problème des yeux, madame, risquerait de s'aggraver. Pareil pour les reins, pareil pour les nerfs, et ça c'est toujours du long cours, versus une lutte absolument quotidienne qui est l'hypoglycémie, qui peut créer un malaise. Est-ce que je pourrais être mal à l'aise vis-à-vis de mon patron, avoir un malaise au volant et perdre ma licence, et ça va sur ce genre de choses-là, et le patient est sans arrêt pris entre ces deux extrêmes, sachant que certains naviguent plus entre les deux extrêmes que d'autres. Et pour ça, il vit cette espèce... On parle sans arrêt maintenant en recherche de biomarqueurs. En voilà un qui est une vedette énorme. Une prise de sang, 48 heures, on a le résultat.
la transmission du résultat est souvent plus longue que le dosage, et c'est vraiment de viser moins de 7% de sucre fixé sur les globules rouges, et ça nous donne la moyenne du taux de sucre des 3 derniers mois. C'est vraiment le chiffre que les patients attendent ici à la clinique. D'ailleurs, dans ma clinique, l'infirmière donne le chiffre aux patients parce que généralement, c'est l'essentiel des choses qu'ils veulent.